va générer, redistribuer dans le monde de l'entreprise 400 millions d'euros en 2010, hors ITER bien sûr, pour nos projets de construction, mais que ce soit pour nos projets de rénovation, de démantèlement, mais également pour les prestations scientifiques, intellectuelles, informatiques, les prestations de services ou autres. À savoir qu'environ 70% de ce chiffre, de ces 400 millions d'euros, sont attribués à des entreprises de la région PACA. On a beaucoup de marchés qui peuvent aller de quelques dizaines de milliers d'euros à 100 millions d'euros. Et les entreprises de la région doivent se positionner sur les marchés qui sont en rapport avec leur taille, bien sûr, et leur capacité technique. Il y a des renouvellements qui se font avec forcément avec des appels d'offres ou des prolongations de contrats. Et il est sûr qu'une entreprise, une entreprise qui a donné satisfaction a de grandes chances de continuer. La sélection des entreprises se fait au mieux disant, c'est-à-dire que nous ne sélectionnons pas forcément celui qui est le moins cher. Donc, ce qui est important, c'est la combinaison entre l'offre technique et l'offre financière. Plus de 20% des marchés qu'on attribue ne sont pas le moins disant. Donc ITER Organisation est une société tout à fait récente puisqu'elle vient de fêter ses 2 ans au mois d'octobre. Il y a des très gros marchés qui sont en cours de lancement, notamment concernant l'installation cryogénique. Donc ça c'est un très gros marché. Il y a des marchés qui sont de plus petite taille, des marchés de R&D, puisque ITER est un projet innovant. Aujourd'hui, ce n'est pas le moindre coût, c'est le mieux disant parce qu'on a des exigences de qualité de service qui sont très importantes et qui sont clés, je dirais, pour la réussite du projet. Donc, quasiment 90%, je dirais, des appels d'offres lancés sont jugés au mieux disant. C'est très important, effectivement, que les entreprises prennent contact avec nous, soit de manière directe. Alors, évidemment, c'est très ambitieux pour moi de dire que je recevrai tout le monde. Ce n'est pas possible. On n'est pas encore suffisamment gréé pour ça. C'est pour ça qu'on a mis en ligne un accès direct. Les entreprises peuvent mettre des transparents qui permettent de présenter l'entreprise, etc., comme si elles nous le présentaient. Et ça permet de les contacter ou de les rajouter sur les listes des fournisseurs potentiels. ITER à Cadarache, ça donne une nouvelle dimension au territoire, et notamment au territoire de Cadarache, et ça va permettre à des entreprises que l'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui de venir s'installer dans le périmètre. Et ce que nous espérons, c'est des retombées extrêmement importantes pour toutes les entreprises qui se seront positionnées dans la région. Il y a une volonté manifeste de la direction d'ITER à tous les niveaux pour s'appuyer sur le tissu industriel de la communauté en priorité. Puis on voit bien que les besoins sont énormes, que ce soit en matière de communication, que ce soit en matière de logistique, en matière de restauration. L'objectif de participer à cette manifestation est de pouvoir rencontrer des personnes dans le secteur du nucléaire, car nous avons un projet de développement dans ce secteur-là.